Alors, des news concernant les boîtes de vitesse qui sembleraient de plus en plus répandues pour les voitures électriques. On part sur une boîte à deux rapports pour augmenter l'autonomie des voitures électriques. Elle offre aussi d'autres avantages en matière de vitesse de pointe et de remorquage. Donc voyons ce que ça implique pour un véhicule électrique. ZF a développé une solution électrique avec un moteur de 190 chevaux et une boîte de vitesse. Cette transmission change de rapport à partir de 70 km/h. Ce grand braquet, entre guillemets, a pour vertu d'économiser un peu la batterie. Ainsi, sur une Volkswagen e-Golf servant de test, l'autonomie est passée de 400 km à 420 km. Alors, d'où une e-Golf a une autonomie si énorme? Déjà, moi ça m'étonne. Il roulait à 30 km/h ou quoi? Certes, ce n'est que 5%, cependant ce n'est qu'une moyenne. Car sur les grands axes hors agglomération et sur autoroute, le gain sera de 10 à 20%, ce qui rendra la voiture plus à l'aise sur les longs trajets. Elle le sera également sur les routes de montagne puisque le logiciel pourra adapter la poussée en fonction du relief. C'est pas mal ça. De plus, cette boîte à deux rapports a une autre utilité, faciliter la conduite en électrique en tractant une remorque. Enfin, cette boîte accroît la vitesse maximale de 115 km/h dans le cas du prototype avec la boîte au lieu de 160 km/h avec une transmission en prise directe. ZF indique que cette transmission est adaptée aux voitures compactes jusqu'à 340 chevaux. Elle devrait être tout prochainement utilisée par certains constructeurs. Ok. Bah, en fait, la e-Golf, là, c'est un prototype, donc je pense qu'ils ont augmenté la capacité de la batterie. Ils ont dû monter à 55 ou 60 kWh. Parce qu'une e-Golf, ça va pas à plus de 300 km normalement d'autonomie, quoi. Donc au final, ils ont dû booster cette petite e-Golf. Et ils en ont fait un prototype. Bon, après, j'avoue, c'est pas mal leur idée là. Si ça marche vraiment sur autoroute, surtout, ça pourrait baisser la conso des voitures électriques sur autoroute, qui, on le sait, est assez énorme du coup. Et c'est vraiment pas mal. J'avoue. C'est à creuser ces boîtes à deux vitesses là. Et puis surtout, si on n'a rien à faire, pourquoi pas, hein, finalement, si c'est la voiture qui s'en occupe toute seule. Et que nous, on n'a pas besoin de changer. Bah, même si j'ai envie de dire, même si nous, on a un bouton pour passer à la deuxième vitesse, par exemple, bah, pourquoi pas. Ça peut être pas mal. Franchement, c'est à creuser. Et si c'est vraiment efficace sur les grandes VMAX. En plus, oui, ça augmente la vitesse maxi, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Moi, je vois que des avantages avec cette boîte de vitesse. Donc, à vous de me dire ce que vous en pensez. Il faudrait que ça se développe, hein, sur toutes les voitures électriques du coup. On sait que la Porsche Taycan l'aura, c'est sûr. Bon, après, on sait pas s'il y en aura d'autres qui l'auront. Est-ce que la Volkswagen ID l'aura? Je ne sais pas. Nous verrons bien. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à réagir. Ciao, ciao.